Hello guys, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo de présentation, donc pour me présenter moi, mais également et surtout pour vous présenter mes écrits publiés ou non, en cours, etc. etc. Donc sans plus attendre, bonjour tout le monde, moi c'est Maypic. Alors mon nom, c'est mon nom d'auteur, mon vrai prénom c'est Céline. Je suis née le 1er décembre 1999, j'ai donc 25 ans. Et j'ai toujours été passionnée du monde littéraire, j'ai toujours aimé lire, j'ai toujours aimé écrire. Petite, j'écrivais déjà des contes ou des poésies. Mais je ne me suis vraiment mise à faire des écrits aboutis que vers l'âge de 19 à 20 ans, âge auquel j'ai écrit mon premier roman, intitulé De sang et de raison. Alors De sang et de raison, c'est un roman fantasy young adulte, donc à partir de 12 à 13 ans, qui était précédemment auto-édité via la plateforme KDP d'Amazon. J'ai décidé d'arrêter de m'auto-éditer via la plateforme KDP pour des raisons dont je vous ferai part dans une future vidéo. Mais donc il est maintenant disponible uniquement sur mon Wattpad May-8ic. Alors dans De sang et de raison, nous allons suivre les aventures de Rosabella de Valençay, une jeune sorcière de sang pur qui a un pouvoir très spécial, qui est convoitée par le mage noir qui sévit la France sorcière. Et donc Rosabella va devoir faire face à ce mage noir, va devoir faire face à un mariage arrangé, mais également va devoir lutter contre les inégalités entre sorciers de sang pur et non sorciers. Ensuite, j'ai écrit un court roman du nom de La fiancée disparue. Alors dans La fiancée disparue, nous suivons la disparition de la fiancée du dauphin de France. C'est une petite romantaisie avec une romance lesbienne, mais également une petite écriture twistée de la royauté, parce que donc ça se passe dans les années 50 dans une France sorcière. Ici, vous avez la partie 1 de La fiancée disparue qui a été précédemment éditée via la plateforme KDP d'Amazon. Mais sur Wattpad, vous pouvez trouver la version intégrale de La fiancée disparue avec sa partie 2, Le royaume maudit. Ensuite, j'ai écrit À double tranchant. À double tranchant, c'est un court roman contemporain avec une lutte contre le harcèlement scolaire dans lequel il y a une alternation de points de vue entre Cindy via son journal intime et Ethan via ses échanges de SMS avec ses amis. Ensuite, j'ai écrit Le journal d'une vie à Amadea Renata. Donc celui-ci, je l'ai écrit en 2022 si je ne me trompe pas, donc j'avais 22 ans. Dans Le journal d'une vie à Amadea Renata, nous suivons toute la vie d'Amadea Renata, des discriminations qu'elle a pu vivre en tant que jeune femme racisée lorsqu'elle était enfant, de la découverte du fait qu'elle était la princesse disparue du royaume de Potieri, de son amour enemies to lovers avec Giovanni et de sa grossesse et son accouchement. Donc c'est le journal de la maman à son enfant à naître. C'est vraiment un livre très immersif, également disponible sur mon Wattpad maintenant. Et donc le dernier de mes livres édités, celui-ci a été publié aux éditions Les Trois Colonnes il y a un petit peu plus de 6 mois. C'est un court roman de romantaisie avec un amour interdit et une lutte contre les inégalités dans lequel nous suivons une alternation de points de vue entre Aloysia, la princesse héritière du royaume d'Océanium, et Zéphaniel, un jeune esclave, un jeune sans pouvoir. Donc les deux vont tomber amoureux, et nous allons suivre leur histoire d'amour et leur lutte contre les inégalités entre castes. Voilà tout pour mes écrits édités. Maintenant, je vais vous parler de mes écrits uniquement présents sur Wattpad. Alors, le premier que j'ai écrit il y a 1 an et demi environ maintenant, il s'appelle Doux Maléfice. Je vous mettrai ma petite jaquette par ici pour tous mes livres Wattpad. Alors, Doux Maléfice, c'est un court roman de romantaisie avec une alternation de points de vue entre une hybride, Valeska, mi-Samodiva, mi-Dampire, et un jeune sorcier de sang pur, Rune, qui a pour mission de l'éliminer. Et donc nous allons suivre leur amour interdit. Et donc il y a une petite vibe à la Blanche-Neige à l'intérieur que j'aime beaucoup. N'hésitez pas à aller checker sur Wattpad. Ensuite, que j'ai écrit en même temps que Doux Maléfice, c'est une dystopie du nom de Erreur 1073. Donc dans Erreur 1073, nous suivons les aventures de Valentine qui vit dans un monde dans un monde avec un gouvernement totalitaire où tous les êtres humains sont divisés en castes. Il y a 5 castes, dont les reproducteurs dont elle fait partie, et Valentine va découvrir que c'est une anomalie en se liant d'amitié avec Marcus, un jeune bureaucrate. Et donc normalement, il est impossible de se lier d'amitié entre castes.
entre cases différentes, pardon. Et donc, ils vont partir tous les deux à la découverte, à la recherche des data centers qui détiennent la mémoire de tous les êtres humains sur Terre et leur libre arbitre. Et malheureusement, tout ne se passera pas comme prévu. N'hésitez pas à aller checker sur Wattpad. Ensuite, j'ai écrit un roman du nom de Artifice. C'est une romance sombre avec des trigger warnings tels que le viol ou la violence, dans laquelle nous suivons les aventures de Licia, une jeune enchanteresse danseuse dans un monde, dans une Italie où l'art et la magie sont bannis. Et donc, je ne vous en dirai pas plus, mais elle va faire la rencontre d'un enchanteur-danseur qui se cache de sa famille, et ils vont tous les deux partir à la recherche d'un pays où ils seront acceptés pour ce qu'ils sont, et où ils pourront exercer leur magie et leur art de manière impunie. Et le dernier livre que j'ai publié sur Wattpad à l'heure actuelle s'intitule Viens à moi. C'est un court roman de romantaisie lesbienne. Donc c'est une romance entre une sirène et une djinn de feu. C'est une romance interdite. Donc pour vous pitcher un petit peu le début sans vous spoiler, Nerissa est une princesse, une princesse sirène de Avalon Sereia. Et elle va partir à la recherche de sa mère, ses sœurs et ses amis qui ont disparu, qui ont été enlevés par une créature magique qui se révèle être Rouya, une djinn de feu. Et donc elles vont toutes les deux tomber amoureuses et découvrir que des fois les préjugés ne sont pas ceux que l'on croit. Voilà, n'hésitez pas à checker sur mon Wattpad May-8 pic. Voilà tout pour mes écrits publiés ou en tout cas disponibles sur Wattpad. Et maintenant, je vais vous parler de mes écrits en cours. Donc, premièrement, il y a The Blue Daggers, à comprendre les dagues bleues, c'est le nom du gang qui est mentionné dans le livre. Donc, The Blue Daggers est une dark romance que j'ai soumis récemment en maison d'édition. Donc, j'attends actuellement le retour des comités de lecture des maisons d'édition. Ensuite, j'ai écrit Paloma's Dilemma, à comprendre le dilemme de Paloma, qui est une romance psychologique lesbienne. Donc, celle-ci est en cours de réécriture. J'ai eu le retour de ma bêta lectrice récemment et je suis en train de le réécrire. J'en suis au chapitre 2 actuellement. Et je suis également en train d'écrire 2 livres complètement différents. J'écris actuellement Car Romeo aime Giulio, une réécriture queer et romantaisie de Roméo et Juliette. Et j'écris également TSA, The Story of Alice, donc à comprendre TSA, l'histoire d'Alice, qui est donc l'histoire d'Alice, qui est une jeune fille porteuse de TSA, donc de troubles du spectre de l'autisme. Et donc nous allons vivre à ses côtés sa vie et son évolution. Voilà, j'espère vous avoir donné envie de lire mes livres, qu'ils soient publiés ou non, sur Wattpad ou non. Et j'espère que vous en aurez appris un petit peu plus sur moi. N'hésitez pas à aller me suivre sur mon Instagram, sur mon TikTok, sur mon Facebook ou même sur Bookirama. Je vous ferai une petite vidéo bientôt sur Bookirama, qui est un réseau social littéraire. Et donc n'hésitez pas à aller me suivre, je suis plutôt très active. Et en attendant, je vous dis à très bientôt. Bye bye.